Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire, quand vous m'avez posé la question importante sur la date de dépôt de cet article 40, je vous l'ai donné, et je vous ai aussi indiqué qu'il s'agissait uniquement d'un article 40 type sur la base moi, quand vous me demandez des documents, je vous dis pas c'est ça et débrouillez-vous. C'est juste une question de temps, je vais vous le ramener, mais j'ai voulu consulter aussi mes conseils, comme vous avez pu le faire à un moment donné. Donc c'est pas un sujet, je vous ai donné l'information qui était fondamentale maintenant sur les questions que vous nous avez posées. La question de la conciliation et à la résolution à l'amiable, qui signifierait donc que on demanderait à la personne de rembourser uniquement les sommes pour lesquelles il y a du litige. Je vais vous donner ma réponse ici sur l'intérêt de la démarche. Ça signifie juste une chose, c'est qu'on peut voler de l'argent jusqu'à ce qu'on se fasse attraper, et après, quand on se fait attraper, on a juste besoin de rembourser, on a juste le devoir de rembourser ce qu'on a volé. Excusez-moi, hein, le LSC est un club omnisport, c'est pas une banque qui fait des prêts à taux zéro. C'est ça le problème. Donc à un moment donné, il y a un truc de principe. Et là, il y a des principes fondamentaux qu'il faut défendre. On parle de salariés du club qui n'ont pas vu augmenter leur salaire depuis 10 ans. On ne parle pas de somme neutre. Ce club, c'est le cœur de la ville. On ne peut pas considérer qu'on peut s'en servir et derrière n'avoir aucun préjudice. Moi, je suis désolé, ça me touche parce que ce club-là, c'est un club qui est au cœur de l'histoire de Levallois. Et aujourd'hui, considérer qu'à l'amiable, on peut uniquement s'en sortir, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça signifierait envoyer le message que, ok, on peut voler, quand on se fait choper, on rembourse ce qu'on a fait, et on n'a aucun préjudice. Et là, on a un vrai problème de fond, et je n'espère pas de divergence. Et c'est pour ça qu'au Conseil dernier, on vous a dit, il faut saisir le procureur avec l'article 40. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il faut aller se déplacer sur la plainte. Maintenant que vous êtes dans une période de conciliation, le tribunal administratif ne peut pas nous laisser agir pour porter plainte. Mais je pense que c'est une des choses que vous devez avoir en tête en priorité. Nous l'avons fait avec l'article 40, vous nous avez reproché au Conseil précédent que c'était même pas quelque chose qui était dans nos possibilités. Et le fait est que je n'ai toujours pas eu de preuve de votre initiative auprès du procureur. Moi, je veux bien vous croire sur parole, monsieur Messatfa, mais aujourd'hui, pour moi, elle n'existe pas. Je n'en ai eu pas la moindre trace. Eh bien, écoutez, je vous la montre en fin de conseil. Je ne sais pas quelles bien sont sûr, les dates. Écoutez, je vous la montre en fin de conseil. Okay. Oui, non, mais je vous la montre en fin de conseil. Et pourquoi avoir attendu le conseil pour me la montrer, monsieur Messatfa? C'était une question de temps. Vous savez, quand on imprime un courrier et qu'on l'envoie, parfois il peut être possible de ne pas avoir une trace sur un ordinateur. Parfois, c'est aussi bête que ça. Et si vous voulez que les choses se passent comme ça, mais je vous donne la date qui vous importe. Moi, je vous dis juste qu'arrêtez de détourner le regard. Le principe est le suivant. C'est qu'on ne peut pas aller vers cette conciliation. On les a vus ensemble. Vous nous en avez donné l'accès à ces documents. Il y a des choses qui sont quand même effarantes. Et quand on voit qu'il y a des factures qui datent de 2019 voire 2020, dans lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais demandé de preuve de facture. C'est quand même hallucinant et montre un dysfonctionnement assez grave. Je suis d'accord. Assez grave. Et sur la question de l'audit, donc vous nous dites, vous n'avez pas donné les sommes de l'audit, mais ça va entre plusieurs dizaines de milliers d'euros à une centaine de milliers d'euros. J'ai pas de problème avec ça. Et je le redis ici, il y a aussi quelque chose d'assez gratuit qui s'appelle la Cour régionale des comptes, qui fait, et je me suis renseigné suite à notre échange, fait des études et des rapports sur la légalité des choses, mais fait aussi des rapports sur les performances. Et il a l'avantage d'être public. Et donc tout le monde peut y avoir accès. Sauf si vous nous dites aujourd'hui que l'audit qui va avoir lieu, l'opposition peut participer au comité de pilotage et regarder ce qui s'y passe. Là, on aura encore un exercice de transparence, et j'espère que ce rapport pourra être ensuite rendu public aux Levalloisiennes et aux Levalloisiens, ou au moins aux conseillers municipaux, à l'ensemble des conseillers municipaux. Ou sinon, pourquoi attendre et pourquoi ne pas faire confiance à des instances comme la Cour régionale des comptes? Vous avez rigolé sur McKinsey, je veux bien, hein, je le prends à mon compte, mais pourquoi faire de l'appel à des cabinets d'audit? Restons cohérents, faisons confiance aux instances de la République. Vous l'avez fait, si bien. Non, mais on peut en rigoler, monsieur Chassa. Mais si... rigolez-en, mais vous faites la même chose, donc vous ne pouvez pas vous plaindre d'une chose que vous faites vous. Allez, attends. Non, c'est plus possible. Tu as coupé tous les micros, là. Oui.
Non. Monsieur Messatfa, on peut tout entendre. Expliquer quand on est conseiller d'un ministre qu'on perd des documents, j'ose espérer que vous prenez plus de soins dans vos activités professionnelles que vous en prenez dans votre mandat d'élu. Parce que perdre des documents à plusieurs reprises, des mails, etc., je trouve ça quand même assez fascinant. Et puis les leçons sur les cabinets, je crois que vous êtes le plus mal placé sans doute dans cette salle pour pouvoir en parler. Mais... Concrètement, la Chambre régionale des comptes, effectivement, moi aussi je me suis renseignée. Aujourd'hui, personne n'a été capable de nous donner un seul exemple d'une association qu'aurait saisi le préfet, parce qu'en plus l'association ou la ville ne peut pas saisir en direct, la CRC. Il faudrait que l'association saisisse en direct le préfet pour que lui demande à la CRC de venir auditer le LSC. Personne n'a été capable de me donner un seul exemple de cas où ça a existé. Donc moi je veux bien qu'on soit précurseur, mais à un moment donné il faut être aussi un petit peu réaliste. Et je trouve qu'on a déjà passé pas mal de temps à essayer de démêler le fil de la pelote. On peut peut-être enchaîner en faisant confiance à des gens dont c'est le travail, qui sont impartials. Enfin, moi, j'ai pas d'action dans aucune des boîtes qu'a cité Monsieur Gaborio. Je ne choisirai pas, moi, la boîte qui fera l'audit, mais ce sera soumis au conseil d'administration du LSC. Vous me demandez, vous, de pouvoir siéger dans tout ça. Enfin, encore une fois, vous représentez la ville, pas le LSC. Ça, c'est le LSC qui sera chargé de tout ça. Donc, que l'audit soit rendu public, pourquoi pas? Que ce soit, en tout cas, accessible aux conseillers municipaux, oui. Encore une fois, cet exercice de transparence, elle l'a toujours fait. Je ne vois pas pourquoi on changerait du jour au lendemain. Effectivement. En tout cas, effectivement, vous ne siégez pas. OK. Alors, encore une fois, ça, je l'ai déjà entendu, Monsieur Messatfa, et je trouve que cet argument, il est quand même plus que déplacé, non seulement pour les élus de la ville qui siègent à ce conseil d'administration, mais aussi pour les autres administrateurs qui ne sont pas désignés par la ville et qui siègent au conseil d'administration. Vous en connaissez certains. Certains sont plutôt amis avec vous et c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes auraient couvert, si je suis votre logique, auraient couvert ou auraient permis d'empêcher ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous estimez que le fait que vous soyez demain au conseil d'administration du LSC aurait permis d'éviter une situation comme celle-ci? C'est-à-dire que vous êtes plus malin que tout le monde, pardon, Monsieur Messatfa, mais si ni les élus de la ville, ni les autres membres du conseil d'administration du LSC n'ont pu permettre d'éviter ça, parce qu'effectivement, c'est un problème de process et pas de conseil d'administration, vous vous croyez plus malin que tout le monde, effectivement, là, je ne vous suis plus. C'est tout simplement ça. Encore une fois, vous, je vous ai posé la question, vous répondez en conseil municipal parce que c'est votre manière de faire. Vous n'existez que par la communication et pas du tout par un souci de travailler ensemble. Oui, d'accord, Monsieur Messatfa, on a passé 1h30 dans mon bureau, ensemble, à discuter. Je vous ai posé la question à plusieurs reprises. On a regardé ensemble toutes les... Monsieur Messatfa, non mais ça, on vous entend pas, c'est insupportable. Non, excusez-moi, Monsieur Messatfa, j'ai la présidence de la séance, je vous demande de ne pas prendre la parole sans que je vous la donne. Donc vous arrêtez de hurler, je vous prendrai la parole quand vous aurez fini et que je vous donnerai la parole, mais là c'est juste inaudible, c'est insupportable. Donc dans mon bureau, on a vu ensemble avec Madame Courade, qui a plutôt bien joué le jeu, ce qu'il était capable de faire. Pendant 1h30, on a essayé de regarder, je vous ai fait part de ma position en vous expliquant quel était selon moi l'intérêt d'une action au pénal, au civil ou une transaction avec la présidence, notamment en termes de protection du club, parce que vous êtes sur des questions, l'éthique, la morale, oui ça compte, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a une image à donner, mais il y a aussi le club à protéger. Et vous estimez que demain, si le club est jeté en pâture dans les médias, c'est de protéger le club? Vous estimez que c'est protéger les salariés, les bénévoles, qui seraient heureux de voir débarquer demain la CRC? Enfin, la CRC, c'est quand même... Quand la CRC débarque, c'est pas une partie de plaisir. Pour l'avoir vécu en 2015, les gens s'en souviennent ici. C'est pas agréable de voir débarquer la CRC. Donc si on dit au club, allez, attendez, vous avez fait peut-être des grosses bêtises, les bénévoles, les salariés, donc on vous envoie la CRC, vous rendrez des comptes à qui voudra bien vous en demander, et après terminé. On peut aussi faire ça de manière plus soft. On n'est pas la corde au cou en train de se dire, oulala, on va faire opération main propre, on envoie la CRC, on regarde ailleurs, comme ça ils diront bien ce qu'ils diront, et quand ils annonceront aux bénévoles que les avantages dont ils ont pu bénéficier et que la manière dont on travaille depuis des années, c'est terminé et qu'on fait autrement, ce sera brutal. Ce sera brutal. Et moi, je leur dirai quoi au LSC? C'est pour votre bien. Ah, on est bien là. Ah, on a bien protégé tout ce qu'il faut. Et débrouillez-vous avec vos petites... Non. C'est un risque aussi, Monsieur Messatfa. Donc, vous faites mine de l'ignorer aujourd'hui, c'est votre droit. Et j'entends ce que vous nous dites sur, effectivement, quand on commet une faute, on la répare. Et c'est pas juste je rembourse et voilà. Mais comprenez qu'il y a des conséquences aussi pour le club. Demain, ça veut dire le club en une de la presse, ça veut dire voilà la CRC épluche, ça veut dire une plainte au pénal, plainte, le LSC, etc. Ça veut dire ça aussi. Est-ce que c'est ça qui est bon pour l'image de notre club?
Est-ce que c'est ça qui est bon pour nos bénévoles qui se donnent du mal? Est-ce que c'est ça qui est bon pour les enfants qui y font du sport? Je m'interroge. Je m'interroge. Voilà. Donc, Madame Courade. Merci. Juste pour vous dire que nous nous félicitons de l'audit qui est engagé, puisqu'on avait demandé d'engager cette démarche lors du dernier conseil. Donc, nous pensons que c'est une bonne chose. Ce qu'on voulait vous proposer, c'était éventuellement la création d'une commission ad hoc qui permettrait d'associer quand même les élus de l'opposition pour suivre tout simplement le rapport. Alors, sous quelle forme? À imaginer, à construire ensemble, mais ça permettrait simplement d'associer peut-être d'autres élus que ceux qui sont représentés au sein du conseil d'administration. Ça pourrait être les présidents des groupes, par exemple. Moi, j'y suis pas opposée. Maintenant, je vais vous parler très clairement. Souvent, le reproche que nous a fait la CRC, c'est que le LSC était trop piloté par la ville. Donc aujourd'hui, si la ville reprend la main, si la ville reprend la main complètement sur ce dossier, on abonde dans le sens de la CRC, on abonde dans ce sens-là, alors que la CRC nous a demandé d'être plus en retrait. C'est pour ça qu'encore une fois, l'audit, moi, je m'en suis pas mêlée. Et je laisse le président... Là, on est plutôt sur une question de contrôle plutôt que de gestion, donc la question est un peu différente. Après, effectivement, on peut même l'élargir s'il le faut, mais je pense que c'est quand même important d'ouvrir cette commission. Je ne suis pas opposée. Si le président n'y est pas opposé, parce qu'encore une fois, c'est une affaire qui concerne avant tout le club, il faut juste voir sous quelle forme ça peut se faire, sans que ce soit un peu border, sans que ce soit... Il faut juste trouver le bon véhicule. Oui. C'est effectivement une conférence des présidents qui serait élargie. Voilà. Et simplement pour donner publiquement notre position que je vous ai évoquée lors de notre réunion dans votre bureau, pour dire que si une discussion transactionnelle sur la partie civile me semble pas complètement démesurée, le volet pénal est pour nous beaucoup plus important en termes d'image pour la ville, puisque ce sont des actes graves, comme nous l'avions dit la dernière fois, donc il me semble important d'aller jusqu'au bout sur la partie pénale. Merci. Et effectivement, je vous remercie d'avoir pris position dès notre rendez-vous. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. La position que j'exprime ici est une position que j'ai exprimée. Il n'y avait pas que Monsieur Pierre Chassa, il y avait aussi Monsieur Jean-Yves Cavallini et Monsieur Gaborio. Et j'ai exactement, sur l'aspect principe, je l'ai exactement évoqué tel que je l'évoque ici aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas pris cette position lors de la conférence des présidents. Si on est dans cette situation aujourd'hui, je suis désolé, hein, c'est pas de notre fait. C'est pas de notre fait. C'est une élue de votre majorité qui a réalisé cet acte-là. Et quand je parle de l'opposition siégeant au conseil d'administration, parmi les 5 administrateurs du conseil d'administration du LSC, je ne dis pas que les choses ne se seraient pas passées. Je dis juste qu'on aurait été co-responsable de cette situation et pas vous tout seul. Et je pense que c'est important aussi d'avoir, je l'avais dit dès le premier conseil municipal en juillet 2020, je crois en l'importance des contre-pouvoirs, non pas pour bloquer l'action, mais pour garantir et ramener un peu de légitimité à l'action politique. Et c'est ça le sujet qu'on pouvait espérer traiter en ayant l'opposition au conseil d'administration. Parce que peut-être qu'on titille un peu, mais si on siégeait, je pense qu'on n'aurait jamais laissé faire qu'une carte soit utilisée pendant 2 ans sans que personne lui demande des comptes à personne. Et ça, je pense qu'on ne l'aurait pas laissé parce qu'on fait aussi, dans notre travail d'opposition, un peu de critique, un peu de travail, et ça ne se serait pas passé. Et on ne serait pas dans cet état où, comme vous l'avez évoqué, on se retrouve avec 20 000 euros de dépenses qui nécessitent des justifications. Et des dépenses qui sont d'il y a 3 ans, pardonnez-moi. Et quand vous dites l'image du club, j'y suis profondément attaché à cette image du club. J'ai porté ses couleurs, j'ai ramené des titres pour ce club. Je suis bénévole, j'ai travaillé bénévolement pour ce club. J'y suis très très attaché. Je ne dirais pas plus que certains. Je le suis beaucoup. Je le suis beaucoup. Mais excusez-moi, vous qui prenez l'ordre à tout va, la sanction à tout va, aujourd'hui je vous trouve très, laxiste dans votre réponse. Je prône la sanction à tout va. Ça sort d'où ça?
Bah, écoutez, vous n'étiez pas avec Valérie Pécresse, candidate aux élections présidentielles, et à ce moment-là, vous êtes dans une famille politique qui, moi je suis attaché à l'ordre, j'ai pas de sujet avec ça, mais aujourd'hui vous êtes plutôt dans une écoute, parce que vous l'avez dit vous-même au conseil municipal précédent, et je l'entends, vous avez dit que c'était difficile humainement parce que c'était une amie, et je l'entends, c'est quelque chose qui existe. Mais, non mais, il y a un peu d'humain, je dis pas ça. Sauf que quand on fait de la politique, on parle, et oui, je défends l'éthique, oui, je défends des principes, et oui, parfois, il y a des dommages collatéraux qui existent, mais je pense qu'il faut avoir cette responsabilité. Merci pour ce cours d'éthique. On parle encore une fois d'une élue qui aujourd'hui n'est plus là, qui ne siège plus au sein de ce conseil municipal, qui n'est plus présidente du LSC. Voilà, donc on ne peut pas faire comme si j'étais en train de protéger une amie parce que c'était mon amie. C'est faux. Merci. Allez, Monsieur le Président, et après on clôture cet échange. Oui, merci Madame la maire. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit à l'instant ma collègue Hélène Courade. Effectivement, si on s'engage sur une partie civile, j'ai également en charge les finances de ce club. Et vous aurez parfaitement bien compris que compte tenu des montants qui ont été officialisés aujourd'hui, si on rentre dans le cadre d'une procédure pénale, le risque est fort que ce que cela nous coûte en termes de conseils soit largement dépassé. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, lorsque l'on parle d'accord transactionnel, ça peut être un accord transactionnel sur une partie du montant ou sur la totalité du montant. D'accord ? Pour le moment, la position n'est pas actée définitivement par la personne concernée. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que attendons que cette partie soit clairement définie par Madame Desmet, et puis ensuite on verra. Et puis vous nous direz s'il est vraiment opportun, à un moment donné, de dépenser plus, largement plus, que ce que cela serait susceptible de ramener dans les caisses du club. Merci. Merci pour cette précision, Monsieur le Président, et c'est vrai que c'est très important. Nous, dans la réflexion qu'on a, que ce soit Monsieur le Président Gaborio ou nous au niveau de la ville, on a une seule et unique préoccupation, c'est l'intérêt du club, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes financiers, parce que Monsieur Gaborio l'a dit à très juste titre. Si demain on engage une procédure lourde qui va nous coûter des dizaines de milliers d'euros pour aller récupérer in fine 15 000 ou 20 000 euros, est-ce que c'est dans l'intérêt du club ? Ouais, Madame Courade, vous répondez à Monsieur Gaborio et on enchaîne. Merci. J'entends bien l'argument financier, c'est exactement pour ça que j'ai un avis qui est beaucoup plus souple, si je puis dire, sur la partie civile de la procédure. Mais en termes pénals, ça reste des actes graves et on ne peut pas les légitimer. C'est pas possible. Ce serait incompréhensible pour tous les citoyens. Voilà. Alors, je comprends pas, Madame Courade, vous préconisez une action au pénal ? Oui. D'accord. Ce que je disais en réunion, c'est que sur la partie civile, une transaction me semble pas démesurée. Sur le volet pénal, ça me semble important d'aller au bout, tant pour l'image de la ville que du club. Je vous remercie. Quel que soit le coût. C'est très clair. Quitte à perdre des partenaires, effectivement, comme le souligne Sophie Deschamps. Monsieur Chassa, vous vouliez dire une dernière chose ? Non, juste... Pardon. Ouais. Merci Madame le maire. Simplement, on voit bien il y a deux attitudes totalement différentes dans cette salle. On a effectivement une opposition qui est prête à travailler de manière constructive, quand il y en a une autre qui ne veut des sièges ici ou là juste pour être dans de l'hostilité, j'allais dire bête et méchante, mais en tout cas très stérile, souvent agressive, avec des insinuations qui sont quand même, je trouve, limites. Expliquer que les administrateurs sont responsables et que vous auriez tout changé si jamais vous aviez siégé. Non, vous seriez juste servi de ça, comme vous le faites systématiquement, pour taper encore un peu plus sur la majorité. C'est regrettable quant à vos leçons de rectitude, d'éthique et de conviction. Quand on voit votre louvoiement et votre nomadisme politique, Monsieur Messatfa, vous savez, au moins le rire est partagé, parce que je trouve qu'il faut être assez gonflé pour expliquer et parler de rectitude et d'éthique vis-à-vis des citoyens, quand on est passé par tous les partis politiques. Heureusement que Marine Le Pen n'a pas été élue, parce que vous aurez peut-être même rejoint le RN. Jamais. Nous n'avons jamais appelé à voter pour Marine Le Pen. Voilà, encore un joli mensonge, Monsieur Messatfa. Encore une fois, des belles insinuations, on mélange tout, de beaux amalgames. Voilà, bon, on a compris la méthode, ça a peu d'intérêt, franchement. Et vous qui vous targuez de connaître de nombreux Levalloisiens, je vous invite à aller à leur rencontre et leur demander, pour ceux qui m'ont posé la question, ce que je leur ai répondu quand ils m'ont demandé pour qui j'allais voter.
Mais quel est l'intérêt? Qui ça intéresse? Les gens qui m'ont posé la question dans la rue, je leur ai répondu très clairement. C'est mon droit, merci beaucoup, monsieur Messatfa. Allez. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire, nous saluons aussi cette démarche comme elle avait été faite aussi. Je pense qu'il faut le rappeler pour le Liban, elle est à la même hauteur. Et par ce témoignage de notre soutien à tous les Ukrainiens, je pense qu'on peut collectivement se féliciter et vous féliciter aussi pour cette mise à l'ordre du jour. Mais je me permets juste une remarque parce que vous allez voir que tout est un peu politique. Quand on soutient le peuple ukrainien, on accepte l'idée que les Russes sont les agresseurs. Quand je vous parlais avant de marquer en tant que maire votre volonté de faire barrage à certains partis politiques ou à certaines personnes qui étaient des soutiens de la Russie, et bien je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait de la politique et c'est aussi comme ça qu'on s'affirme. Mais voilà, il faut parfois savoir trancher et quand on est responsable, de le dire publiquement pour pouvoir derrière marquer des positions et afficher encore publiquement son soutien et le renouveler aux personnes que l'on souhaite défendre et en l'occurrence ici le peuple ukrainien. Allez, pas d'inquiétude pour les législatives, je dirais clairement pour qui je vote. Stéphane de Crêpes. Ni autorisé, je ne vais pas pour vous parler de l'Ukraine, mais j'ai été extrêmement choqué par ce que j'ai entendu concernant, selon M. Messatfa, le manque de clarté de la majorité municipale sur sa position aux élections présidentielles. Je trouve ces insinuations extrêmement blessantes et choquantes. Choquantes parce que, voyez-vous, avec M. Cavallini, j'ai une certaine ancienneté dans cette enceinte. J'ai connu un autre maire. Et nous nous sommes toujours opposés au Front National. Regardez les scores du Front National à Levallois, ils parlent d'eux-mêmes. Donc venir aujourd'hui nous faire un procès d'intention sur ce sujet, c'est choquant, je vous le dis très nettement. Et vous savez, nous, ici, nous sommes républicains par conviction, et nos convictions n'ont jamais changé. Merci, Monsieur de Crêpes, pour cette mise au point. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Oui, Monsieur de Crêpes, je suis très étonné de votre remarque et je suis même embêté parce que je vous apprécie par ailleurs, mais vous êtes très mal placé pour faire ce genre de remarque, puisque une grosse majorité d'élus a choisi de ne pas s'exprimer. C'est leur choix. Vous, en revanche, vous avez marqué noir sur blanc que vous ne voteriez pas Emmanuel Macron au second tour. Donc je pense que c'est assez clair comme position. Ensuite, parler de mon père qui n'est pas présent ce soir et le mettre dans le même sac que vous, alors que lui a clairement exprimé le choix inverse, c'est assez étonnant. Et à moins que vous ayez effacé le tweet, j'invite tout le monde à aller sur votre compte et à regarder. Vous avez marqué noir sur blanc que vous ne voteriez pas pour lui. Bien sûr. Et si jamais vous l'avez effacé, je le tiens à disposition. Non, je ne l'ai pas du tout effacé, puis je l'assume totalement. Ce sont deux choses différentes. Et si vous allez jusqu'au bout... Ne pas voter Emmanuel Macron égale ne pas faire barrage à l'extrême droite. Non. Ça, c'est un raccourci. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai exprimé. C'est parce que sur des sujets, et notamment des questions de bioéthique, je suis totalement opposé à la politique que mène ou laisse faire le gouvernement. Et j'étais très clair et c'était un marqueur pour moi. Mais c'est votre droit, dire ça. Non, mais attendez. Mais ne venez pas dire que vous êtes toujours opposé au Front National. Vous êtes les rois de l'insinuation. Dire ça et en traduire la façon dont vous le faites, c'est malhonnête. Je n'ai pas voté pour le Front National, mais je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. C'est très clair. Et je l'assume. Et franchement, vous voyez, nous sommes enregistrés. Là-dessus, je suis extrêmement clair. Mais dans mon tweet, regardez juste en dessous, vous verrez pourquoi j'ai répondu ça. Et j'ai répondu que c'était difficile de voter pour Emmanuel Macron dans ces conditions, notamment sur la question de l'euthanasie. Non mais c'est extraordinaire parce que je lis à longueur de tribune que j'aurais une attitude de dictatrice digne des pires maires d'extrême droite, etc., etc. Mais en fait, c'est vous les dictateurs. Vous ne souffrez pas qu'on vote différemment de vous, quoi. C'est extraordinaire. Chacun est libre de son vote. C'est-à-dire que vous nous faites des raccourcis complètement étonnants qui voudraient que, parce qu'on n'a pas fait un communiqué de presse pour dire haut et fort « je vote pour Emmanuel Macron », on serait tous des nazis. Non mais enfin, on est où là? Ben non. Non, parce que voilà, extrême droite, hop, dictatrice.
Non, non, mais c'est pas intéressant. Allez, je mets aux voix cette belle délibération sur l'Ukraine, qui j'espère sera adoptée à l'unanimité. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas et je vous en remercie. Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame le maire. Nous voterons pour cette délibération, mais il nous a été remonté par des commerçants que des travaux de rénovation des sols allaient être effectués dans les prochaines semaines, et je crois que c'est pour une durée de 9 semaines, et nous aimerions avoir davantage de précisions, savoir si le marché sera fermé partiellement, si les commerçants qui vont être impliqués, qui vont être impactés, vont bénéficier de ressources ou non, et d'aide durant la période. Alors, le marché, alors Monsieur Bonneau, je vais vous laisser la parole, mais rassurez-vous, le marché continuera à être ouvert. Par contre, les zones, les commerçants verront leur stand fermé par zone. C'est-à-dire qu'ils seront impactés une semaine chacun, en fonction de leur zone, où effectivement la zone de travaux sera évidemment fermée au public et les commerçants ne pourront pas exploiter sur leur stand de d'habitude. On est en train d'essayer de leur trouver des solutions pour que ceux qui peuvent être déplacés puissent l'être, c'est-à-dire que pendant leur semaine de fermeture de zone, on pourra essayer de les décaler sur un autre stand, ou trouver des solutions alternatives pour ceux qui ont un matériel trop contraignant à déplacer, etc. On a quelques cas difficiles où on a des stands assez grands avec du grand linéaire sur lesquels une zone de travaux est prévue, mais ils ont un côté qui est prévu sur une autre zone de travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'en fait, ils pourraient avoir non pas 7 jours, mais 15 jours d'impact. Donc on est en train d'essayer de régler au cas par cas ces quelques solutions-là. Mais encore une fois, ce n'est pas 9 semaines de fermeture pour tout le monde, c'est une semaine. C'est une semaine, et on essaie de gérer ça au mieux. Et quel est le problème du sol? Vous l'avez peut-être constaté, on a un problème de sol qui est trop glissant. On l'avait remarqué dès le début, on l'avait fait remarquer, on l'avait fait remonter à la personne, enfin à l'architecte qui avait fait les travaux et au prestataire. Effectivement, il ne s'explique pas pourquoi le matériau choisi n'est pas autant adhérent qu'il aurait dû l'être. Donc on change et on met quelque chose de beaucoup plus agrippant qui évite les grandes glissades, comme on en a eu quelques-unes, notamment quand on a des fraises qui tombent d'un étalage ou autre. Monsieur Bonneau, vous voulez apporter... Avant que Giovanni Bonneau prenne la main, je voulais simplement préciser que la directrice des bâtiments municipaux, Valérie Bourré, a présenté le planning d'intervention en commission des marchés, et tout ce qui vient d'être décrit par Madame le maire a été présenté en commission des marchés et accepté par les commerçants. Et on a évidemment choisi une période... la moins qui a été défavorable choisi avec possible, en partenariat avec eux en lien avec les commerçants, tout à fait, pour les gêner du moins possible, c'est-à-dire à l'été. Monsieur Bonneau. Oui, juste pour compléter votre information, je vous remercie. Nous avons eu une commission pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Nous avons bien évidemment abordé ce sujet. Ces travaux empiètent sur une période estivale. Les commerçants concernés qui ont des difficultés, qui auront des difficultés, nous sommes en train, bien évidemment, avec le délégataire, de trouver les solutions qui s'imposent. La durée maximale sera d'1 semaine, et ce que souhaitent principalement les commerçants, c'est de pouvoir, bien évidemment, continuer leur activité pendant cette semaine. Ils seront placés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la halle, mais l'objectif étant, bien évidemment, de continuer leur activité. Voilà, je voulais juste compléter ces informations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bonneau. Je mets donc aux voix la numéro 16. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur Messatfa. Merci, Madame le maire. C'était une obligation issue de la loi Elan de procéder à soit la fusion, soit en fait à la possession par un autre bailleur, et dans ce cas, on avait vu qu'il y avait 2 options à Levallois, c'était soit la fusion avec les 3 que nous votons aujourd'hui et que nous avions suggéré ou proposé en juillet de 2020, soit l'OGIREP. Nous ne pouvons que saluer le fait qu'on ait préféré travailler avec les collectivités alentours. Nous allons voter pour cette délibération, et
le faire encore davantage quand on sait que les... Alors, il n'y a pas de vote, c'est juste un prend acte. Mais... On prendra acte donc, mais, et on le fera, et on peut se réjouir aussi que les salariés voient leur emploi préservé au moins pendant les 24 mois, et ça c'est une belle avancée. Ça, on s'est vraiment battu, c'était une vraie demande de l'Office de Levallois. Ça a été un vrai point, pas de friction, mais sur lequel on a pas mal discuté avec les autres maires, et je suis heureuse qu'on ait pu avoir gain de cause pour nos salariés, ce qui bénéficiera aussi évidemment aux salariés des 2 autres offices. Donc on prend acte, c'était juste une communication sur ce sujet.